Seigneur vous bénisse abondamment. Et je sais que ce soir, le Seigneur va encore nous faire du bien. Pendant ces 3 jours de conférence, et nous allons parler sur l'art d'être berger. Amen, amen. Qui pense qu'il a vraiment l'appel de Dieu sur sa vie? Tu sens que Dieu t'a appelé à faire quelque chose. Est-ce que nous sommes là ce soir? Waouh, que Dieu soit béni. Cette conférence vous appartient. Cette conférence, c'est la vôtre. Je pense que nous puissions être vraiment attentifs ce soir, aujourd'hui, demain, après-demain. Je pense que nous puissions vraiment être attentifs. Je crois que pendant ce type de programme, c'est le Saint-Esprit qui est en train de vouloir nous orienter dans la pensée de Dieu. La Bible dit, lorsque Dieu aime son peuple, il les envoie sa parole, il les envoie un homme. Quelqu'un est avec moi ce soir. Et ce soir, Dieu nous a aimés et il a décidé de nous envoyer sa parole. C'est sa parole qui nous fera encore énormément du bien. Je pense que tu sois vraiment attentif parce que cette parole nous concerne, cette parole te concerne. C'est vraiment la pensée de Dieu. Je pense que tu prends le livre de Jérémie chapitre 3. Jérémie chapitre 3. C'est une conférence. Je pense qu'il y a quelqu'un qui peut nous aider à lire. Jérémie chapitre 3. Nous prenons le verset 15. Jérémie chapitre 3. Le verset 14 et le verset 15. Qu'est-ce que la Bible? Je lis au nom du Seigneur. Oh yes. Revenez, enfants rebelles, dit l'Éternel, car je suis votre maître. Je vous prendrai un d'une ville, 2 d'une famille, et je vous ramènerai dans Sion. Je vous donnerai des bergers selon mon cœur, et ils vous paîtront avec intelligence et avec sagesse. Amen. Père, au nom de Jésus, merci pour ce soir. Merci quand tu nous communiques ta pensée. Saint-Esprit, nous te recommandons ces instants. Laisse que mon Père, que tu nous communiques ce que tu as préparé pour nous. Aie pitié de nous, notre roi. Accueillons dans ta présence ce soir. Communique-nous encore ta pensée. Père, laisse que ces enseignements, que cela, mon Père, aimera pénètre dans nos cœurs. Afin que, Père de gloire, nous puissions vivre ce qu'Adonai, tu as préparé pour nous, Père de gloire. Tous ceux qui ne confessent pas ta parole, tout agenda caché des mondes de ténèbres, que cela, mon Père, soit anéanti, détruit, et cela au nom de Jésus. Saint-Esprit, glorifie encore Christ au milieu de nous. Ouvre notre entendement, ouvre notre intelligence. Communique-nous, mon Père, ce que tu as préparé pour nous. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Alléluia. Que Dieu nous bénisse encore abondamment. J'aime beaucoup cette écriture, le livre de Jérémie chapitre 3, le verset 15e. J'aime beaucoup ce que Dieu dit. Il dit, je vous donnerai de bergers selon mon cœur. Alléluia. Je vous donnerai les bergers selon mon cœur. Et lorsque ces bergers-là seront là, la Bible dit, ils feront leur travail avec intelligence et avec sagesse. Quelqu'un est avec moi. C'est pour dire que dans l'œuvre du ministère, on ne peut pas exclure la sagesse et l'intelligence. En dehors de toutes les compétences spirituelles que nous pourrons avoir. Mais pour que nous puissions arriver à réussir dans ce travail, la Bible nous dit clairement, il dit qu'ils vont vous paître, c'est-à-dire ils vont prendre soin de vous avec quoi? Avec intelligence et avec quoi? Avec la sagesse. Ça veut dire qu'un berger que Dieu a appelé pour assurer une responsabilité des enfants de Dieu, de brebis, doit être une personne remplie de sagesse et remplie de quoi? D'intelligence. Parce qu'on ne peut pas réussir dans ce travail si nous mettons de côté l'intelligence, si nous mettons de côté la sagesse. Quelqu'un est avec moi? Les brebis que Dieu nous donne, les brebis que Dieu t'a données, tu réussiras dans ce travail, c'est lorsque
tu accompagnes en dehors de la connaissance spirituelle que tu peux avoir, tu accompagnes cela avec quoi? Avec la sagesse et avec quoi? L'intelligence. Quelqu'un est avec moi ce soir? C'est-à-dire dans l'œuvre du ministère, nous ne pourrons que réussir, nous ne pourrons que aller de l'avant et faire ce à quoi Dieu nous appelle à faire lorsque nous accompagnons cela avec quoi? Avec la sagesse et avec l'intelligence. Parce que les personnes, soit les brebis que tu vas diriger sont de personnes, ils ne sont pas basés en ZTT. Ce sont de personnes, des êtres humains. Les êtres humains qui ont des émotions, des êtres humains qui ont des sentiments, des êtres humains qui ont tous des caprices humains. Quelqu'un est avec moi ce soir? Alors pour que nous puissions réussir, pour que tu puisses réussir dans ce travail, l'Éternel dit à ceux que lorsqu'ils vont venir, ils vont vous paître. Ici on n'a pas dit ils vont vous paître avec le Saint-Esprit, mais il dit qu'ils vont vous paître avec l'intelligence et avec sagesse. Ici vous allez comprendre que on parle du Saint-Esprit, mais en exprimant les autres choses. Quelqu'un est avec moi? Le Saint-Esprit, la Bible dit quoi? Il s'appelle l'esprit de sagesse et l'esprit d'intelligence. Quelqu'un est avec moi? C'est-à-dire le travail que nous sommes en train de faire, tu es responsable d'un département. Tu diriges une équipe de gens. Tu diriges, je ne sais pas. Tu as besoin de la plénitude du Saint-Esprit. Et lorsque le Saint-Esprit tombera sur toi, il va te doter de sa sagesse. Il va te doter aussi de quoi? De son intelligence. Quelqu'un est avec moi? Le thème de notre conférence pendant ces 3 jours, nous allons parler de l'art d'être berger. Autrement, ça veut dire, nous allons parler de l'art de diriger. Amen, amen. Beaucoup de gens échouent dans leur mission. C'est lorsqu'il manque ce qu'on appelle l'art. Alléluia. Alors j'aimerais que nous puissions tous ensemble voir. Lorsqu'on parle de l'art, l'art ça veut dire quoi exactement? Parce qu'on ne peut pas vraiment entrer en profondeur de ce à quoi Dieu a préparé pour nous ce soir si on ne comprend pas d'abord les mots-clés qui font la base de notre thème de ce soir. Alléluia. L'art c'est quoi? C'est une méthode. L'art c'est une méthode. Et la méthode servira à exécuter. Ou bien à faire quoi? À opérer. Je peux dire autrement, l'art c'est une méthode pour exécuter ou bien pour opérer. Opérer quoi? Quelque chose selon certaines règles. Une méthode pour opérer quelque chose selon certaines règles. Alors lorsqu'on parle de l'art d'être berger, c'est les méthodes à exécuter ou bien à opérer le travail du ministère. Les méthodes à exécuter ou bien à opérer ce que Dieu t'a donné comme responsabilité. Le thème de ce soir n'est pas seulement pour ceux qui sont dans le ministère. Tu es grand frère, tu as tes petits frères. Tu es grande soeur, tu as tes petites soeurs. Ce message ici te concerne. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce soir? Alléluia. Pendant cette conférence ici, nous allons beaucoup plus nous baser sur 2 mots. Il y a le mot berger, il y a aussi le mot brebis. Parce qu'on ne peut pas parler d'un berger s'il n'y a pas de brebis. Alléluia. C'est-à-dire on ne peut jamais parler de brebis s'il n'y a pas berger. C'est-à-dire tous ces 2 mots marchent ensemble. Quelqu'un est avec moi? C'est-à-dire nous allons beaucoup plus nous focaliser sur ça afin que nous puissions comprendre comment est-ce qu'on peut bien prendre soin de brebis que le Seigneur nous accorde. Quelqu'un est avec moi? Et pourquoi nous sommes en train de parler de ce message? Pourquoi nous sommes en train de parler de ce thème? C'est pour nous permettre de ne pas commettre les erreurs que les autres sont en train de commettre. Quelqu'un te va? Est-ce que tu peux me dire un bon amen? Alléluia. Parce que dans l'œuvre de ministère, il y a les erreurs qu'il ne faut pas commettre. Je pense qu'avec le temps, nous allons étudier ce qu'on appelle l'éthique ministérielle. Dans l'éthique ministérielle, on nous donne la sagesse et l'intelligence, comment œuvrer dans le ministère pour ne pas commettre les erreurs. Beaucoup de gens échouent dans leur œuvre de ministère, c'est lorsqu'ils sont en train de faire quoi?
ils ne savent pas comment prendre les méthodes ou bien les stratégies nécessaires à faire ce à quoi Dieu les a donnés. Alors nous, par la grâce de Dieu, Dieu nous donne ces messages à cette époque, à cette sagesse, à cette saison. C'est pour que nous ne puissions pas commettre les erreurs que les autres ont commis. Alléluia. Papa Gilles, la chaise qui est devant là vous appartient. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous pouvez acclamer très fort pour l'homme de Dieu? Amen, amen. Alléluia. Alors le Seigneur est en train de nous enseigner ces choses pour que nous ne puissions pas commettre les erreurs. Amen, amen. Je bénis Dieu parce que Dieu nous donne ce type de message à cet âge de l'Église. Amen. Vous êtes responsable d'un département. Même si vous n'êtes pas responsable, sachez très bien que tu es au moins responsable d'une brebis, même dans le quartier. Tu es quand même responsable d'une petite sœur mère chez toi à la maison. Ces messages ici te concernent. Alléluia. J'aime beaucoup la parole de Dieu. La Bible dit quoi? Je vous donnerai les brebis et les bergers selon mon cœur. Oh my God, Dieu nous aime. Quand je lis Jean chapitre 3, le verset 16, la Bible dit: car Dieu a tant aimé le monde et il a donné son Fils. En réalité, Dieu a aimé et il a donné son Fils selon son cœur. Il a choisi une personne qui était vraiment digne de prendre soin de nous. Quelqu'un est avec moi? Une personne qui était vraiment digne de prendre soin de toi. Et cette personne, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Lorsque notre Seigneur Jésus-Christ est ton berger, sachez très bien qu'il prendra très 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 bien soin de toi. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Alléluia. Écoutez, il prendra très 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 bien soin de toi. Et il prendra très très bien soin de nous. La Bible dit qu'il n'est pas un homme pour mentir, un fils d'un homme pour se repentir. Il dit: je suis le bon berger. Et le bon berger, c'est celui qui donne sa vie pour ses brebis. Et nous sommes le brebis du Seigneur. Il a accepté de donner sa vie afin que toi et moi nous puissions être sauvés. Et ce soir, je peux te présenter le berger par excellence. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Que Dieu soit béni. Et je crois que cette année, par la grâce du Seigneur, nous allons réussir dans ce travail que le Seigneur nous a donné. Alors, je veux encore que nous puissions comprendre la signification de ce mot berger. Lorsqu'on parle du berger, berger veut dire quoi exactement? Lorsqu'on dit berger, c'est quoi? C'est être un responsable. Tout responsable est appelé à être un berger. Tout responsable, c'est un berger. Tu es responsable d'une famille, c'est-à-dire tu es le berger de cette famille. Tu es le responsable d'un pays comme notre président de la République, ça veut dire qu'il est le berger de la RDC. Tu es responsable de l'avenue, ça veut dire que tu es le berger de cette avenue. Tu es le responsable de ta petite soeur qui étudie, à qui tu es en train de soutenir dans le frais, ça veut dire que tu es le berger de ta petite soeur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le berger, c'est un responsable. Être berger, autrement, ça veut dire être responsable. Être berger, autrement, ça veut dire avoir une responsabilité dont tu es appelé à assumer. Avoir une responsabilité dont tu es appelé à faire quoi? À assumer. Maintenant, lorsqu'on dit l'art d'être berger, c'est la méthode pour exécuter ou bien opérer quelque chose selon les règles et dans les responsabilités que tu es appelé à assumer. Alors, en tant qu'église, ici, on ne parle pas de bergers qui sont les responsables de business ou les responsables de quoi que ce soit. Mais ici, en tant qu'église, nous parlons de bergers qui assument une responsabilité de brebis. Quelqu'un est avec moi? C'est pourquoi vous allez voir l'église est structurée. L'église est structurée en départements. Et chaque département a son responsable. Quelqu'un est avec moi? Et lorsqu'on entre dans un département, ce département est aussi structuré. Quand je prends peut-être la chorale fait partie d'un département d'une église. C'est-à-dire la chorale a son responsable. Et lorsque j'entre à l'intérieur, il y a aussi la chorale qui est aussi structurée. C'est-à-dire il y a des personnes qui assument certaines responsabilités. Alors autrement, on peut dire que ce sont de responsables, ce sont de bergers de ces personnes avec qui on les a donnés à assumer la responsabilité. Amen, amen. Alors on peut dire qu'un berger c'est un responsable. Responsable de la caisse, tu es berger. Responsable de la chorale, tu es berger.
responsable de faire le choix des tenues, des uniformes, tout ça. Tu es le berger. Quelqu'un est avec moi. Oh non, moi je ne fais pas l'église, je ne fais rien à l'église. Moi je suis seulement le protocole du pasteur. Oui, tu es berger. Quelqu'un est avec moi. Non, moi j'assume seulement la sécurité du pasteur. Oui, tu es berger. Non, moi je suis seulement du côté finance. Oui, tu es berger. C'est quiconque est en train de faire quelque chose dans l'église, ça dit en réalité il a une responsabilité. Parce qu'un berger c'est un responsable. Lorsqu'on assume même une petite responsabilité, ça veut dire que nous sommes un berger. Quelqu'un est avec moi. Peut-être aujourd'hui la responsabilité que tu occupes peut-être apparaît petit, c'est parce que l'église est à cet âge. Lorsque l'église va atteindre une dimension par la grâce de Dieu, nous allons y arriver. Tu dois maintenant sentir que non, la chose qui était petite au début, ça devient maintenant une lourde responsabilité. Donc tu as besoin de certains accompagnements avec toi. Les personnes qui doivent être comme des assistants qui seront avec toi. Quelqu'un est avec moi ce soir? Dis à ton ami l'art d'être berger. Oui, à la fin de cette conférence, tu seras capable d'assumer une responsabilité de brebis que Dieu t'a donnée. Alléluia. Amen, amen. Maintenant, nous devons comprendre qui est un berger. On a compris c'est quoi être un berger. Un berger, c'est un responsable. Une personne qui assume une responsabilité. Maintenant, qui est un berger? Quel est son travail? Quel est son rôle? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Qui est un berger? Quel est son travail? Et quel est son rôle? Est-ce que quelqu'un est avec moi ce soir? Amen, amen. Autrement, un berger, c'est... Autrement, un berger, c'est un pasteur. Un berger, c'est un pasteur. C'est ce qu'on appelle autrement en grec poimen. Autrement, c'est un pasteur. Un pasteur, c'est quelqu'un qui assume une responsabilité, qui dirige un peuple, qui dirige certaines brebis. C'est si tu es là et que tu as une seule brebis, c'est tu es le pasteur de cette brebis-là. Oui, ici à l'église Montagne de l'Éternel, nous avons le pasteur principal qui s'appelle le pasteur Samuel. Et le pasteur Samuel a légué son pouvoir à certaines personnes. Et ces personnes sont aussi des pasteurs à leur niveau. C'est-à-dire autrement, ils sont deux bergers. Le berger principal, c'est le pasteur Samuel. Mais lorsqu'on entre dans le département, vous allez voir, il y a aussi de responsables, soit de personnes à qui on a légué un pouvoir ou une responsabilité. Quelqu'un est avec moi ce soir? Maintenant, qui est un berger? Un berger, c'est un guide spirituel. Un berger, c'est un guide spirituel. Un guide spirituel est non sur les instruments, mais un guide spirituel sur les personnes qui sont sous sa responsabilité. Quelqu'un est avec moi ce soir? Un guide spirituel des personnes qui sont sous sa responsabilité, ou bien d'un groupe de personnes. Un groupe de personnes. Je prends l'exemple de la chorale. Il y a une personne qui est à la tête de la chorale. Ça, c'est un groupe de personnes. On entre à l'intérieur. La chorale est subdivisée aussi. Il y a une personne qui est responsable technique. C'est tous ceux-là qui peuvent avoir une petite responsabilité technique. Il y a leur responsable. Il y a celui qu'on appelle le responsable artistique. Ça veut dire, à ce qui concerne les trucs artistiques, il y a une personne qui est le responsable. Il y a celui qu'on appelle peut-être le responsable de la caisse de la chorale, par exemple. Et cette personne assume aussi une responsabilité d'une manière financière sur certaines personnes. C'est pourquoi nous avons dit, oh, elle assume une responsabilité. Quelqu'un est avec moi? Alors, un berger, c'est un pasteur. Vous savez, lorsque tu assumes les responsabilités en datant d'aujourd'hui,
Mets-toi dans ta tête que tu es un pasteur de cette personne. Quelqu'un est avec moi? Dis-moi un bon amen. Maman Jolie est pasteur des mamans de l'église. Une lourde responsabilité. Être berger n'est pas une charge facile. Être berger, c'est une lourde responsabilité. Quelqu'un est avec moi? Être berger, c'est une lourde responsabilité. Ça veut dire que tu es un guide spirituel. Une personne ne peut pas être un guide spirituel si lui-même n'est pas spirituel. Quelqu'un est avec moi? Ne prenons pas ces titres comme étant on a la vie, tout ça, comme certaines personnes ont dit, au cours de l'église, on dit que là, non, personne n'a titre songolo. Écoutez, tu ne sais pas la responsabilité ozo et les lawanate. Lorsque tu es responsable, c'est sur sa tête à tête. C'est pourquoi la Bible est en train de dire priez pour vos responsables parce qu'il veille sur vos âmes. Quelqu'un est avec moi? C'est-à-dire, ce n'est pas un titre de gloire pour dire que je suis responsable, mais c'est une responsabilité. Quelqu'un est avec moi? C'est-à-dire que maman, je vais être responsable de maman. Ça veut dire que bitumbanyo si aba maman ezali kolona ye. Ceux qui sont à maman à mouli moté, ceux qui sont maman à bonne de la kate. Au moins, on a bitumbo ezo qui est pour et tient une compréhension entre moi si na maman de l'autre côté là-bas et zo koko ya likolona ye. C'est pour dire qu'elle doit être une femme de prière. Chers bergers, est-ce que nous comprenons? Alléluia. Est-ce que tous comprennent là où nous sommes en train de partir? C'est-à-dire, lorsqu'on dit tu es un berger, tu es un guide spirituel. Ozo kamba batuna ndenya molimo. Olali boy ba pesio. Alors toi, la personne qui a dirigé les gens, tu dois avoir la compréhension spirituelle du rêve de ta brebis. Tu ne dois pas être le genre de berger, c'est-à-dire quand la brebis t'apporte un problème et la brebis sort sans aucune solution. Non. Quelqu'un est avec moi ce soir? Alléluia. Maintenant, quel est le rôle de cette personne qui s'appelle berger? Nous sommes en train d'apprendre l'art d'être berger. Méthode que nous pouvons appliquer pour na kokamba bana na nzambe. La stratégie qu'on tient en place pour être capable de guider les enfants de Dieu. Amen, amen. Quelle est la responsabilité de ces bergers? Il a pour responsabilité 1. Guider les brebis. Il a pour responsabilité 2. Les conduire vers les bons endroits pour cette brebis. Un berger, c'est celui qui conduit la brebis na esika ya malamu. Un berger, c'est celui qui conduit une brebis la bisika ya malamu. Un berger ne peut pas conduire une brebis dans une erreur. Un berger doit être une personne qui connaît makamazo sala. Un berger doit être lui-même capable d'assumer cette responsabilité. Sinon, tu vas dérouter les enfants de Dieu. Sache que très bien que Dieu va te demander les âmes de ce genre-là. Ce n'est pas une gloire d'assumer une responsabilité, mais c'est une responsabilité et à titre T. Est-ce que je parle aux enfants de Dieu ce soir? C'est une responsabilité. Ce n'est pas comme une gloire que non naza boye. Dans l'église nabiso na salaka boye. OK, tango salaka boye, quelle est la compréhension de ce que toi tu es en train de faire? Si tous les bergers peuvent comprendre leur responsabilité du point de vue spirituel, physique et matériel, ils ne peuvent jamais commettre une erreur. Et à la fin de cette conférence, vous allez comprendre ce à quoi Dieu vous appelle à faire. Si tout un chacun de nous, chaque ouvrier, chaque responsable, comprend ce à quoi Dieu attend de lui, bien dans le Seigneur, il y a certaines choses au cause à la pressée yamba yangote.
En tout cas, attends d'abord que je prie d'abord. Parce que tu es quelqu'un qui a fait quoi? Qui a compris. Et par la grâce de Dieu, le Seigneur est en train de te donner certaines choses afin que tu sois éclairé. Parce que lorsque tu es éclairé, tu feras exactement ton travail comme il faut. C'est-à-dire, autrement, on est en train de donner ce qu'on appelle les termes de référence. C'est à quoi tu es appelé à faire. La Bible dit, mon peuple est détruit par faute de connaissance. Lorsque nous n'avons pas la connaissance de quelque chose, on l'utilise mal. Alléluia. Des fois, chez les smartphones, il y a certaines personnes, le rôle du smartphone, c'est entre Facebook, WhatsApp et Siri. Mais tu peux gagner beaucoup d'argent avec les smartphones. Tu peux trouver du travail avec le smartphone. C'est tout dépend de la connaissance que tu as de ce smartphone. Quelqu'un est avec moi? Alléluia. Que le Seigneur nous aide à comprendre. Le rôle du berger, c'est de faire quoi? C'est de guider la brebis. C'est de conduire la brebis dans un bon lieu. Et le berger, il est celui qui marche devant la brebis. Le berger ne peut jamais être derrière. Le berger doit toujours être en premier lieu. C'est une responsabilité. Tu dois être la première personne à être piqué avant tes brebis. Quelqu'un est avec moi? Hier, j'ai vu une image. C'est comme si ça, Gillette. Parce qu'on a Gillette wana moni bampate baza sima baza tambola makolonguli likola Gillette bazozo kama kile zotanga. Mais au moni berger asasa ni yazana ba support za ba caoutchouc makasi wana yazo tambola liboso wana. Ça dit bino bolanda si yazana protection na e. Mais est-ce que yo bampate na baza ni baza makolonguli ça do bazo zika. C'est pour vous dire que nous avons deux sortes de bergers. Il y a les bons bergers, ceux qu'on appelle des bons bergers. Il y a aussi ceux qu'on appelle des mercenaires. On va les comprendre ici. Des mercenaires sont ceux qui sont prêts à sacrifier la brebis. Et nous en avons ici. Alléluia. On va comprendre peut-être par la grâce de Dieu. On dit le berger prend soin de chacune des brebis. La bergère ou bien le berger protège la brebis contre les agressions extérieures. Écoutez, être berger, assumer une responsabilité en tant que berger, cela ne suffit pas seulement de dire viens to sangana to embadore mi fa sol la sido et puis c'est fini. Non. Même les problèmes extérieurs de la brebis, tu es censé faire quoi? À protéger cette personne. Je me rappelle, il y avait un jour, quelqu'un est venu me dire qu'on a vu ta brebis là quelque part. Ta brebis là en train de faire ceci. En tant que berger, mon travail c'est de faire quoi? De dire d'abord non, ce que vous dites à ma brebis c'est faux. Faut papa Gilbert est là. Même si c'était vrai, d'abord devant cette personne, je protège d'abord ma brebis. C'est-à-dire le berger est appelé à protéger les accusations extérieures de la brebis. Toutes les agressions qui peuvent venir de l'extérieur, lorsqu'on vient on présente cela devant votre brebis. Le berger, son travail, et non de prendre et d'exposer cela encore, c'est d'abord de protéger d'abord. Après, il va demander Makamongo Ezaki Ndengenin. Est-ce que tu oses comprendre? Alléluia. Alors, on est venu me dire que non, on a vu ta brebis quelque part. Côté Azo Salabobo, tout ça. Première réaction, en tant que berger, en tant que père, j'ai dit que, écoutez, ma brebis ne peut pas faire ça. Ça, ce sont pas des choses que moi, je montre à mes brebis. Mes brebis, ils sont en train de suivre mes pas. Comme de la même manière, tu ne peux pas me trouver dans ces choses, tu ne peux pas aussi trouver mes brebis dans ces choses. Ça, c'est ma première défense vis-à-vis de ma brebis. C'est ça le rôle du berger. Le berger peut dire, ah, tu as dit quoi? Il a fait quoi encore? Ah bon,
Quoi encore? Ah bon? Berger puis a pas les sous quoi? Mato il est sous pour ayoka. Première réaction du berger, c'est de faire quoi? De protéger la brebis. Après, maintenant, tu pourras venir. Brebis, je t'ai défendu, mais bien sûr, ça maintenant c'est entre toi et moi. Qu'est-ce qui s'est passé? Dis-moi la vérité. Quelqu'un est avec moi ce soir? Nous sommes en train de parler de l'art d'être berger. Beaucoup de bergers ont perdu le brebis parce qu'ils n'ont pas appris l'art d'être berger. Quelqu'un est avec moi? Beaucoup de bergers ont détruit leur ministère. Ce n'est pas seulement même ta relation avec Dieu, c'est parce que tu n'as pas appris l'art d'être berger. Toute chose s'apprend, bandekonanga. Makambo utaka na lola boy kitika likolo na te baye kolaka makambo nyonso. Tu peux devenir un berger excellent lorsque tu as la connaissance de ce que tu as appelé à faire. Tu peux être un bon berger lorsque tu connais ce à quoi Dieu t'appelle à faire. Tu peux être ce type de berger qui dit que je ne peux pas perdre. Il dit, Père, tout ce que tu m'as donné, je l'ai avec moi, sauf le fils de la perdition. Tu peux être ce type de berger. Et c'est possible. À condition que tu fasses quoi? Tu ajoutes la connaissance à ta foi. Cela ne suffit pas seulement de prier pour tes brebis, mais tu es aussi appelé à faire quoi? À utiliser l'intelligence et la sagesse. Un homme de Dieu a dit un jour, mieux vaut avoir 20% d'onction et 80% de sagesse en tant que responsable. Ne courez pas derrière l'onction. L'onction est en vous. Courez au moins derrière la sagesse et l'intelligence. Cela vous épargnera de beaucoup d'erreurs que les autres ont commis. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le ministère, ce n'est pas seulement Shabala, Shabala, Shabaya. Non. Le ministère implique aussi la sagesse, implique aussi l'intelligence. Parce que lorsque tu as de la sagesse, lorsque tu as de l'intelligence, tu sauras comment traiter chaque cas de tes brebis. Toutes les brebis ne sont pas les mêmes. Mais le berger doit comprendre que toutes les brebis ne sont pas les mêmes. La manière dont il parle aux brebis A, ce n'est pas de la même manière qu'il va parler à la brebis 2. Quelqu'un est avec moi ce soir? Alléluia. Nous avons dit que le berger, son rôle est de protéger la brebis contre les attaques extérieures. Contre les attaques extérieures. Eza ya solo attaque extérieure, eza ka mataka molimo te. Koza ba attaque musuza ba attaque physique comme ça. Alors toi tu es appelé à paître. La Bible dit quoi? David était en train de paître les troupeaux de ses parents. Et lorsque l'ours venait pour prendre la brebis, qu'est-ce que David faisait? David attaquait l'ours pour récupérer la brebis. C'est ça le rôle d'un berger. Cause à la berger au kamunoko polele kaka, ça dit oyoki au sanzi non. Zala berger oso protéger nudité à tes brebis. Alléluia. C'est ça les protéger. Sois un berger qui protège la réputation de ta brebis. On n'achète jamais la réputation. Quelqu'un est avec moi ce soir? Et le rôle du berger aussi, c'est de connaître chacune de ses brebis par leur nom. Oza berger andengeni oyebi bampate na yo kombo na bango te. Oyebi bango kombo na bango te. Oza berger ya ndenge nini. Alléluia. Ça, tu dois faire toute une fois, faire quoi? À connaître le nom de chacune de tes brebis. Kombo na ye nani? Afanda kawapi? Papa na ye nani? Aliaki nini? Lelo est-ce que atondaki? Est-ce que biloko aliaki kisaki lumupasi? Est-ce que ce sont des choses que le berger est censé apprendre à connaître sur la brebis? Dans le monde francophone, ce type de notion n'existe pas. Le monde francophone, c'est un monde que Oyeka Église Kaka, que Dieu te bénisse, et Sili.
C'est le berger, lui, ça dit Yakaka Namayangani, après aussi Makamususu et Taliete. Mais j'aime beaucoup le monde anglophone. On nous a appris beaucoup de choses comme quelle est l'importance de la brebis dans une église. Le berger est censé prendre bien soin de la brebis parce que tu ne sais pas ce qui deviendra ta brebis demain. Tu ne sais pas ce qui deviendra ta brebis demain. C'est pourquoi je suis en train de dire qu'être berger, c'est une responsabilité. Et que c'est un sacrifice tanayo. Et que c'est un bon opesi yango obeti makolo. Et que c'est un foufou ezale qui a eu kolia olali nanzala mais aussi biloko na opesi brebis na yo. Parce que tu ne sais pas ce que deviendra cette brebis là demain. Le berger est comme la maman ou bien la mère d'un enfant dans une maison. De la même manière, la maman ne peut pas manger sans que ses enfants ne puissent pas manger. C'est de la même manière toi aussi, cher berger. Yo zole ozo tonda. Olati chemise kitoko. Ozatalakata e kulukutu ya basapato. Mais bampate na yo ata sapato moko azana ngote siko ozo e sapato wana aya na église alata bien akolata bien akozo ilamba ngo wapi. C'est pourquoi c'est une responsabilité. Lorsque tu te trouves devant une brebis qui n'a pas, toi berger tu vas pourvoir. Psaume chapitre 23, l'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Ça veut dire si tu es un berger, tes brebis ne peuvent jamais manquer. Est-ce que les bergers nous sommes là? Alléluia. Je crois qu'à la fin de cette conférence, nous serons des meilleurs bergers par excellence à Kinshasa. Ah, je croyais que tu allais me dire un bon amen. La grâce d'être un bon berger sera sur toi au nom de Jésus. Écoutez, ça va te payer demain, tu ne sais pas. La personne qui paiera pour toi un billet d'avion aller aux États-Unis, c'est ta brebis. Prends bien soin de ta brebis. Protège la brebis contre les agressions extérieures. Parce que ceux qui brebis sont en bonne santé, abattre la kinga, ticket na salini. Amen, amen. Mais je ne te dis pas que de le faire parce que pour intérêt, non. Tu le fais parce que c'est une responsabilité que tu as. Mago pasteur aloba qu'il faut na bando za na bango po akufutela nga billet avion lobby o akusumela nga ba crédit lobby. Non, 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 pas ça. On le fait parce qu'on aime Dieu, parce que c'est une responsabilité. Quand on le fait, on n'attend rien au retour. Amen, amen. Est-ce qu'on est en train d'être béni ce soir? Le berger est prêt même à mourir pour sa brebis. Autrement, ça veut dire que tu es prêt à être sali à cause de ta brebis. Busoto ya mpate na yoana. Ondimi ke balati ya pour obatele ekaka. Les amuko hein. Asa muibi te asa muibi te. Bampate nanga bazalo kola nga papa na bango. Ah, ça veut dire papa yo pe oza muibi na nandimi. L'objectif pourquoi? Pour protéger ta brebis. Quelqu'un est avec moi ce soir? Le vendredi, on aura talk show. Toutes les questions que tu as, commence à les écrire. Le vendredi, on aura ce qu'on appelle talk show. On sera là. You're going to ask questions and we're going to give the answer to those questions by the grace of God. Alléluia. Est-ce que nous sommes là? Jean chapitre 21, le verset 15. Jean chapitre 21. Nous sommes dans le Nouveau Testament. Jean chapitre 21 et le verset 15. Qu'est-ce que la Bible dit? Jean 21, 15. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aime ceci? Il lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes agneaux. Le verset 16. Il lui dit une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Le verset 17. Il lui dit pour la troisième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu?
Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la 3e fois, m'aimes-tu? Et il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Écoutez bien aimé dans le Seigneur, alléluia. Ça dit, écoutez, un berger c'est un guide rempli d'amour. C'est pourquoi Jésus-Christ pose la question à Simon-Pierre, est-ce que tu m'aimes vraiment? Est-ce que tu m'aimes vraiment? Si vraiment tu m'aimes, paie mes agneaux. Le travail que nous sommes censés de faire, de paître le brebis de Dieu, ce ne sont pas tes brebis, même si tu as allaité leur berger. Leur berger par excellence, c'est Jésus-Christ. Nous sommes comme étant des surveillants. Alors le travail que nous sommes en train de faire, c'est un travail de manifester notre amour vis-à-vis de celui qui nous a appelés. Si vraiment nous aimons le Seigneur Jésus-Christ, nous serons prêts à nous sacrifier pour paître ce brebis. Nous serons prêts à nous sacrifier pour prendre soin de ce brebis. Quand on dit prendre soin de ce brebis, les visiter, les donner tout ce dont ils ont besoin, prier pour eux, s'assurer qu'ils sont en bonne santé, s'assurer qu'ils ont mangé, s'assurer qu'ils étudient, s'assurer qu'ils font ceci, cela, s'assurer qu'ils sont en bonne santé. C'est-à-dire, être un berger, c'est un guide rempli d'amour et d'attention. Un guide rempli d'amour et d'attention pour ses brebis. Je peux dire autrement, un berger, c'est une personne qui a été appelée par Dieu pour s'occuper de brebis de Dieu. Ce n'est pas tout le monde qui sont appelés à être de berger. Il y a un appel pour être un bon berger. Ce n'est pas tout le monde qui ont un cœur de sacrifier leurs intérêts pour les intérêts de brebis. Ce n'est pas donné à tout le monde. Alors toi qui sens ces fardeaux dans ton cœur, c'est pour te dire que non, tu es appelé à manifester ton amour, pas envers la brebis, mais ton amour vis-à-vis de Dieu, en prenant soin de ses brebis. Quelqu'un est avec moi ce soir? Alléluia. Pour savoir que nous avons de l'amour envers Dieu, c'est lorsque nous allons donner toute notre attention aux brebis que Dieu nous a données. Peut-être tu peux être là. Tu dis que non, je n'ai pas de département à l'église. Je ne suis pas responsable d'un département à l'église. Écoutez, même dans ton quartier là, il y a une personne avec qui tu as de l'influence spirituelle sur elle. Cette personne là, c'est ta brebis que Dieu t'a donnée. Il y a une personne dans ta famille dont tu as de l'influence sur cette personne. Cette personne là, c'est la brebis que Dieu t'a donnée. Ne profitons pas de faiblesse de brebis. Parce que les caractéristiques d'une brebis, la brebis a été toujours fragile. La brebis a été toujours faible. La brebis ne connaît rien. La brebis ne sait pas ce qu'elle doit manger. La brebis ne sait pas là où il va partir. C'est le berger qui connaît le besoin réel de la brebis. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Ce n'est pas à la brebis de dire au berger, lelo nakulia pundu na madeso. Mais le berger, c'est que tango liaka pundu na madeso et ça la kayo le bumo pasi. Lelo kolia yangote, tu dois manger l'osso na soso. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce soir? C'est pourquoi de voir lorsque tu es à l'église, des fois, écoutez, c'est un berger qui connaît quelle est la nourriture et quel jour exactement tu as besoin de manger ça. Et chaque nourriture, le berger sait que ça contribue à la santé de ses enfants, ses brebis. Un jour, je suis entré dans la maison de mon pasteur. Il m'a dit, Samuel, va prendre pour moi quelque chose dans la cuisine. Je regarde sur le réfrigérateur, c'est-à-dire le frigo. On a écrit l'horaire de la nourriture de la semaine. Le lundi, na dongo, leur petit déjeuner, ils vous accompagnent na oyo. À midi, bakula eloko boy. Le soir, bakosala boy. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. C'est-à-dire les enfants eux-mêmes savent que non, l'élo. Oh, demain. C'est le responsable de la maison qui connaît la nourriture appropriée pour ses enfants. Cela veut dire, c'est le berger qui connaît la nourriture appropriée pour ses brebis.
parce que tu as la responsabilité de faire quoi? De paître ce brebis. Écoutez, c'est Dieu qui connaît la nourriture appropriée pour ces brebis. Toi, tu es appelé à prendre ce que Dieu a préparé et tu fais quoi? Tu donnes à ses enfants. Alléluia. Je crois vraiment dans mon cœur que le Seigneur est en train de vous préparer à assumer des lourdes responsabilités demain. Le Seigneur est en train de vous préparer à assurer. Et sachez très bien que à travers ces responsabilités, le Seigneur vous bénira encore. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Matthieu chapitre 9, le verset 36. Matthieu chapitre 9, le verset 36, la Bible dit. Matthieu 9, 36. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Est-ce que vous comprenez un peu? Jésus-Christ, lorsqu'il a vu la foule, il sent que la foule a présenté un besoin. Il y avait un besoin, c'est-à-dire il n'y avait pas le berger. C'est comme dans une maison, tu vas toujours sentir qu'il en tout cas ils avaient un poste à baboti bazana. Quelqu'un est avec moi? Ça veut dire, bien aimé dans le Seigneur, les brebis ont besoin de berger. Et les bergers que Dieu est en train de préparer, c'est toi. Et je parle à quelqu'un. La Bible dit quoi? Jésus-Christ eut compassion. Lorsqu'une famille n'a pas de parents, nous avons toujours, on a toujours pitié de cette famille. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas, papa n'est pas là, maman n'est pas là. Les enfants se conduisent comme ils veulent. C'est-à-dire tous ceux qui peuvent manger, ils vont manger. Pourquoi? Parce qu'il n'y a personne qui peut prendre bien soin d'eux. Jésus a vu la foule, il sent dans son cœur que non, ces gens ici n'ont pas de berger. Ces gens ici n'ont pas de berger. Bien-aimé, il y a beaucoup de gens dans la cité qui n'ont pas de berger. Il y a beaucoup de gens qui se suicident, et non parce qu'ils ont voulu se suicider, c'est parce qu'ils n'ont pas personne qui est à côté d'eux pour leur guider dans la bonne voie. Il y a des gens qui prennent des décisions de faux pas, qui nuisent à leur propre vie. En réalité, c'est parce qu'il n'y a personne qui est à côté d'eux qui peut leur montrer ce qu'ils doivent faire. Alors toi qui es en train de m'écouter ce soir, c'est pour te dire que Dieu est en train de te choisir, afin que tu sois ce canal, afin que tu sois cette personne-là qui deviendra une bénédiction pour ceux-là qui sont encore dans la cité. Ceux-là qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Tu es celui-là que Dieu est en train de toucher, afin que tu sois une personne, être comme un berger pour eux. Reçois cette grâce ce soir au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimés, n'ayons pas peur de ne pas être berger. C'est une responsabilité bien sûr. Mais la Bible me dit, lorsque Dieu donne la vision, il donne aussi la provision. Ne pense pas que tu dois assumer cette responsabilité-là par tes connaissances, mais tu dois assumer cette responsabilité-là par l'aide du Saint-Esprit. Bien-aimé dans le Seigneur, je n'ai jamais rêvé un jour devenir pasteur. J'étais seulement, je ne savais qu'un jour, lorsque je deviendrais pasteur, comment est-ce que je dois assumer cette lourde responsabilité. Mon frère, ma soeur, sachez, lorsque tu acceptes ça, l'Éternel va susciter des anges tout autour de toi qui vont t'accompagner. Tu vas te rendre compte que tu ne te fatigues pas, tu ne fais pas ça. Ce sont des choses qui coulent si facilement. Pourquoi? C'est parce que tu as accepté. Et Dieu va te doter de toutes les compétences nécessaires afin que tu assumes c'est à quoi il t'a appelé pour assumer. Amen, amen. Alors tu dois savoir que nous avons deux sortes de bergers. Maintenant tu dois chercher à se situer. Je suis de quel côté? Jean chapitre 10, le verset 11. Nous allons comprendre les deux sortes de bergers qui existent dans cette terre des hommes. Jean 10, 11. Je suis le bon berger. La Bible dit que je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Il dit que le bon berger est en train de faire quoi? De donner sa vie pour ses brebis. Ça veut dire quoi? Le premier type de berger, celui-là qu'on appelle les bons bergers, c'est ceux-là qui sont en mesure de faire quoi? De donner leur vie pour leurs brebis. Continuez. Mais le mercenaire, il y a aussi un autre berger qui s'appelle mercenaire.
qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis. On dit qu'il n'est pas le berger. Et les brebis ne font quoi? Ne lui appartiennent pas. Voit venir le loup. Yé azoya. Azomona, ennemi extérieur azoya. Abandonne les brebis et prend la fuite. Sauf qui paie. Pardon. Apakati mango. Atiki bampate bango moko. Et le loup les ravit et les disperse. Maintenant, merci à Salini, Azui, Molo Asani, Abomi Bomi Bame, Basani, Bampate. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine des brebis. C'est-à-dire, il est mercenaire, c'est-à-dire, vie à Bampate, ça ne l'intéresse pas. Je suis le bon berger. Il dit que je suis le bon berger. Je connais mes brebis. Je connais mes brebis. Et elles me connaissent. Et mes brebis me connaissent. Comme le Père me connaît et comme je connais le Père, je donne ma vie pour mes brebis. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le Seigneur? Amen, amen. C'est-à-dire qu'il y a deux types de bergers. Il y a celui qui s'appelle les bons bergers. C'est pourquoi ce soir, j'ai envie de poser des questions. Tu es de quel côté? Est-ce que tu es du côté du bon berger ou bien tu es du côté du mercenaire? Tant que makamboya kana département au sala kandengeni. Oki makayango otiki bana bango moko ba résoudre yango ou bien toi-même tu assumes la responsabilité. Autrement, qu'est-ce qu'on veut on peut nous parler? Un berger, c'est celui qui fait face au problème de ce brebis. Quelqu'un est avec nous? Mais un mercenaire, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, ici, chacun pour soi, Dieu pour tous. C'est là, regarde. Bino, tout ça, c'est yonanga, ça dit chacun pour soi. Fiop, apparatimbang. Dans ce cas, comme ça, il trouve que non, là où il avait laissé la brebis, et la brebis n'est plus. C'est celui-là un mercenaire. Lorsqu'on t'a donné la responsabilité sur quelqu'un, est-ce que tu prends soin de ça? Est-ce que tu connais chez ta brebis? Est-ce que tu connais les situations que passe ta brebis? Est-ce que tu connais les problèmes que passe ta brebis aujourd'hui? Est-ce que tu as quand même réfléchi un peu après avoir appris quelque chose sur ta brebis, au moins penser à certaines pistes de solutions pour que ta brebis sorte de la situation qui la tourmente? Es-tu un bon berger ou bien es-tu un mercenaire? Es-tu un bon berger ou bien es-tu un mercenaire? Chers ouvriers de l'église montante de l'Éternel, sommes-nous des bons bergers ou bien sommes-nous des mercenaires? Est-ce que sommes-nous prêts à donner la vie? La vie, c'est tout ce qui t'appartient. Si peut-être aujourd'hui je suis parti au travail, je suis parti, peut-être j'ai gagné de l'argent, l'argent a fait partie de ma vie. On dit que le bon berger, c'est lui qui donne sa vie pour ses brebis. Ça veut dire que ce qui est à moi, ce qui est à ma vie, je dois être un bon berger, être prêt à donner cela pour ma brebis lorsque la brebis présente un besoin. Sommes-nous prêts à le faire? Sommes-nous prêts à être de bons bergers? Bientôt, là, par la grâce de Dieu, on commencerait le système des cellules. Est-ce que serons-nous prêts pour assumer ces responsabilités-là? Mais la Bible dit, c'est l'œuvre de l'Éternel, ton Dieu, qui t'aidera. Et c'est l'œuvre de Tout-Puissant qui te bénira. Le travail, peut-être que tu vois que c'est dur. C'est de ce travail-là qu'il y a ta bénédiction. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pourquoi ne soyons pas de mercenaires. Le mercenaire ne comprend pas la bénédiction qui est liée à la responsabilité que Dieu leur a donnée. Les mercenaires abandonnent et ils partent. C'est pourquoi ils ne sont pas toujours bénis. Les mercenaires ont toujours prêt à abandonner. Et si tu as un berger qui est prêt à abandonner, écoutez, même lorsqu'il va se marier, un jour il y aura des problèmes dans son mariage. Il risque d'abandonner sa femme. C'est pourquoi il faut faire très attention. Berger n'a berger en dengenine. Est-ce que ça berger est stable ou bien ça berger qui m'a kamakambu pamba pamba? Aza berger oh a supporter kamakambute. Azaka choc oh na mupoma motema oh tension oh estomac oh tout ça ba berger andenge ya ndenge wana fais très attention. Un berger prêt à exposer ses problèmes devant ses brebis, yo za berger andenge nini? Au lieu quitter
Ah, bampate nanga. Lelo wana lembi na banda tongo na liete. Au berger andenge nini oyo. Maintenant tes brebis vont aller avec le problème chez qui? Si toi tu peux te plaindre devant eux. Oh. Même si tu as perdu de l'argent, il y a certaines choses tes brebis ne peuvent même pas connaître ça. Tu peux être malade, mais tes brebis ne sont pas censés connaître ça. Le berger n'est pas censé manifester ses faiblesses vis-à-vis de ses brebis. Tu ne peux pas exposer ça. Quelqu'un est avec moi. Tu ne peux pas exposer ça. Tu gardes cet honneur-là avec toi. Il faut un jour où les brebis pensent, est-ce qu'il y a vraiment en tout cas au Lembaka? Comme il y a un jour une question, il y a une de mes fils, il me pose des questions. Est-ce que c'est parce que vous vous fatiguez, vous ne vous fatiguez pas? Des fois je me fatigue, mais je ne peux pas vous montrer que je suis fatigué. Quelqu'un est avec moi? Yeah. C'est à vous maintenant de penser quel moment on peut protéger notre papa. Quelqu'un est avec moi? Alléluia. Je ne vous dirai en aucun jour que je suis fatigué. En aucun jour, tu n'entendras pas ça. Mais c'est aux enfants qui vont dire, papa, tu travailles tellement beaucoup. Hein. Non, on va te donner l'horaire. De telle heure à telle heure, sort au bureau. Dès qu'il est 7 heures, papa, le bureau doit être fermé. C'est quand même papa qui a déjà ses enfants, non? Maintenant, le papa n'est pas conduit par lui-même. Ce sont ses enfants qui les conduisent maintenant. J'ai mon papa qui a 85, 86 ans, par la grâce de Dieu, bientôt là, novembre, il aura 87 ans. C'est nous maintenant, ces enfants, qui conduisent sa vie. Non, papa, il faut mela miliki, zoa kopa miliki, mela sikoyo. Non, je pense, mela ngoka sikoyo. Amélie, c'est pas parce qu'il avait besoin de manger. Les enfants ont fait quoi? Ont imposé la vie, mode de vie, parce qu'ils ont vu l'âge du papa. Il dit non, pour à cet âge, il faut que tu manges ça. Alléluia. Un berger responsable, un père responsable, ce n'est pas celui qui expose ses faiblesses à ses brebis. Des fois, exposer les faiblesses à ses brebis, c'est que peut-être tu as été offensé par une brebis. Parce qu'il y a une offense. Et en réalité, au sopani yo mokot. Absence rana yo kaka. Ça montre que vous êtes faible et berger a pété. Berger a maya lobo ya pamba wana. Alléluia. La montagne de l'Éternel, nous avons des bons bergers par la grâce de Dieu. Alléluia. Amen, amen. Ça dit, tu es appelé dès aujourd'hui à ne pas exposer ces problèmes à tes brebis. Amen, amen. Il y a une personne qui a une question. Garde cette question-là. Tu vas me la poser le vendredi par la grâce de Dieu. Alléluia. Amen, amen. Alors, avant qu'on termine cette première soirée, nous allons prendre ce qu'on appelle les caractéristiques d'un bon berger. Comment savoir que tu es un bon berger? Et si tu n'as pas ces caractéristiques, je te demande de faire un effort d'en avoir, enfin tu deviens un bon berger. Quelqu'un est avec moi? Jérémie chapitre 3, le verset 15, la Bible dit quoi? C'est ce qu'on a lu au premier. Je vous donnerai quoi? Je vous donnerai les brebis selon, les bergers selon. Jérémie 3,15, il dit. Jérémie 3,15. Je vous donnerai des bergers selon mon cœur, et ils vous paîtront avec sagesse et intelligence. Et avec intelligence. Tite chapitre 2, le verset 6 à 7. Tite chapitre 2, nous sommes dans le Nouveau Testament. Tite chapitre 2, le verset 6 à 7. Tite 2, 6 à 7, je lis au nom du Seigneur. Oui. Exhorte de même les jeunes gens à être modérés, te montrant toi-même à tous égards un modèle des bonnes œuvres et donnant un enseignement pur, digne, une parole saine, irréprochable, afin que l'adversaire soit confus, n'ayant aucun mal à dire de nous. Alléluia. Et quelqu'un est avec moi. On dit quoi? Exhorte de même les jeunes gens à être comment? Modérés. Te montrant toi-même
à tous égards comme un modèle de bonnes œuvres. Caractéristique numéro 1. Un bon berger, c'est celui qui est un modèle pour ses brebis. Autrement, ça veut dire, un bon berger, c'est celui qui inspire ses brebis. Un bon berger, c'est celui qui inspire ses brebis. Quand on dit tu dois inspirer tes brebis, ça veut dire que tu dois être un modèle en tout. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit à son fils Timothée que personne ne méprise ta jeunesse, mais tu dois être un modèle pour les fidèles. Un modèle pour les brebis. Un modèle en quoi? En parole, en conduite, en charité, en foi. Quelqu'un est avec moi? Caractéristique numéro 2 d'un bon berger. Un bon berger doit avoir la volonté de sacrifice. Un bon berger doit avoir la volonté de sacrifice. Tu ne peux pas être un bon berger si tu n'es pas prêt à sacrifier. Sacrifier quoi? Son temps. Sacrifier quoi? Sa volonté. Sacrifier quoi? Son argent, ses finances. Sacrifier quoi? Ses nourritures. Si tu n'es pas prêt à avoir cette volonté de sacrifier, tu n'es pas appelé à être un bon berger. Il y a une récompense pour les bons bergers, frères et sœurs. C'est pourquoi faisons tout notre effort à être des bons bergers. Quelqu'un est avec moi ce soir? Un bon berger doit être quelqu'un qui a quoi? La volonté de sacrifice. Un bon berger doit être prêt à faire des sacrifices pour le bien-être de ses brebis. Jean 10, 11. Il dit qu'il donne sa vie pour ses brebis. Un berger place le besoin de son troupeau avant ses propres besoins, démontrant ainsi l'amour dont Jésus-Christ nous a montré d'exemple. Un bon berger, c'est celui qui présente d'abord le besoin de... C'est-à-dire, tu ne peux pas prier pour toi-même si tu ne pries pas d'abord pour tes brebis. Être prêt à sacrifier tes moments de prière. Tu t'oublies dans tes prières, mais les gens que tu suis dans tes prières, quoi? Ce sont tes brebis. C'est-à-dire, du début jusqu'à des fois, tu oublies même ta famille. C'est pas facile. Mais par la grâce de Dieu, on y arrive. Des fois, moi, en tant que pasteur de foi, des fois, j'oublie que ma femme existe. J'oublie que mes enfants existent. Mais ce que je pense quoi? Ce sont les brebis. C'est l'œuvre de Dieu. C'est les brebis. C'est l'œuvre de Dieu. Seigneur, regarde, il a ceci, il a cela. Père de gloire, interviens, interviens. Tout d'un coup, j'ai dit Amen. C'est quand j'ai dit Amen, paf, et je pense, il a fallu que je prie pour mes enfants. Oh, ah, Seigneur, tu connais. Mais tu as passé 2 heures du temps de prière. C'est ça être un bon berger. Avant tous les problèmes de ce brebis. Tu ne peux pas présenter tes chômages avant les chômages de tes brebis. Oh, à un certain moment, au beau écoute que Bampate existe. Au bandit que ça fait quoi? Tout va tourner tout autour de toi. Non, tu n'es pas un bon berger. Quelqu'un est avec moi? Caractéristique suivante, nous disons que un bon berger, c'est celui qui nourrit et prendre soin de ce brebis. Tu ne peux pas être un bon berger si tu ne nourris pas et si tu ne prends pas soin de tes brebis. Nourris tes brebis avec la parole de Dieu. Nourris tes brebis avec la parole physique, la nourriture physique. Et ça, la nourriture spirituelle, t'es. Pas te aé azananzala banda ton écoutez. Ah, kende sombe kota soma malewa lianana ceux qui vont etundi yaka maintenant ici. C'est ça être un berger. Je pense qu'après cette séance ici, il y aura des gens qui vont commencer à dire à une personne ici, non, tu es berger, alléluia. Amen, amen. Un bon berger, c'est celui qui nourrit et prend soin de ses enfants, de ce brebis.
Tu dois prendre bien soin de tes troupeaux. Tu dois les nourrir dans la prière. Tu dois les nourrir avec la parole de Dieu. Tu dois les nourrir avec les conseils. Tu dois les nourrir avec les encouragements. Des fois, tu arrives comme ça, les ventres déprimés. Non, écoutez, n'ayez pas peur. Ça ira. Dieu fera. Ça ira. Dieu agira. Ça ira. Ça ira. Ça ira. Lorsque tu es ce type de brebis, tu es berger. Tu es appelé à être un bon berger. Caractéristique suivante. Un bon berger, c'est celui qui connaît ses troupeaux. Frères et sœurs, je me rappelle un jour, j'étais responsable de la chorale. Dans une réunion des ouvriers comme celle-ci. Je vois mon pasteur il m'appelle, Samuel, tiens-toi debout. Je me suis tenu debout. Il dit, tu peux me donner le nom de toutes tes brebis. Je n'avais pas la connaissance de ces points ici. J'ai cité sur 100%, j'ai cité 30%. On m'a lavé ces jours-là. Tu es quel type de berger? Tu attends que les brebis arrivent, mais tu ne connais pas leur nom. D'abord, si tu ne connais pas leur nom, ça veut dire que tu ne connais même pas là où ils vivent, là où ils restent. Avant de passer ces points, je vais vous donner un témoignage. Il y avait un frère, une sœur, qui était dans un département à l'église. Tous les jours de culte, la sœur venait à l'église en retard. Venait à l'église en retard. Des fois, le berger, quand toi vraiment trop, on va te suspendre. La sœur ne dit rien. On suspend la sœur. Après un certain moment, on lève la suspension. Elle reprend le travail. Malgré ça, elle continue toujours à venir en retard. Mais des fois, pendant même la réunion, le berger gronde sur la sœur. Dis-toi, tu es quel type de... Tu vas seulement en retard. Non, c'est une négligence. Maudit celui qui faisait le faisait avec négligence. Toi, vraiment, la négligence, la oh. Mais le berger ne connaît pas là où la brebis reste. Un jour, le berger se décide de commencer à suivre la brebis par des pour savoir Bisikanini Pateo Aoutak. Et ça, l'église, c'est qui a. À mon brebis à Kebo, d'abord, à lui transporter. À Zobé Tamakolo. Berger à Simanae. Berger Koudabandi Kolemba. Briquine. Pompage. Mbodi. Dit berger à Lembi. Brebis à Zaka Liboso. C'est le berger qui voulait savoir Bisikanini Pateo Aoutak. Il n'a pas dit à la brebis. À mon akotimbodi. Chou chou chou. Zela mabanga lutendele. Azo sauté ba mai. Ba flak d'eau. À mon accueil. Papa papa. A commis 1, 2, 3. Lutendele. Berger à Lembi. Mais na zo motote. Na zo motote. Nangina eba Bisikanini Pateo Aoutak. À l'équipe place 1, 2, 3, on a attiqué côté sur l'ambassadeur Aziz et la Moussous. Il constate que non, le culte a fini à 12h, la brebis est arrivée chez eux à 15h. À partir de ces jours-là, le berger a eu du respect de la brebis. Le berger a vu le sacrifice que la brebis fait tous les jours lorsqu'il y a culte. Des fois, chers bergers, ne soyons pas prêts à condamner la brebis. Parce que la brebis est venue en retard. Parce que la brebis n'a pas fait ceci. Cherche à comprendre. Cherche à savoir qu'est-ce qui fait assez que la brebis se comporte de cette manière. C'est pourquoi on dit un bon berger, c'est celui qui connaît ses brebis. On ne dit pas seulement de connaître la brebis par le nom. Tu dois connaître d'où vit ta brebis. Tu dois connaître tes brebis vit chez qui. Peut-être la brebis vit chez une marâtre. Ce sont des réalités qui sont dans des familles où il y a certaines réalités pareilles. Peut-être il n'est pas chez ses parents. Peut-être il est peut-être chez une connaissance de loin ni de près. Cherchons à savoir. Lorsque tu sauras l'état de ta brebis, tu sauras comment la respecter. Tu sauras comment connaître, comment prier pour elle. Tu sauras comment prendre soin d'elle. C'est à ce moment-là où tu dois investir l'argent, où tu vas dire il faut que tu commences à faire quelque chose. Parce que distance à quitter aux zones, c'est trop loin. Il faut quand même payer le transport. Pour qu'elle paye le transport, elle doit avoir un travail. Elle doit avoir un travail. Elle doit avoir une occupation qui leur produit de l'argent. Alors toi, berger, tu es appelé à sacrifier ton argent. Peut-être c'est ton salaire du mois. Tu prends un tiers. Tu dis que prends, va commencer à faire les activités. Pourquoi?
pour que sa brebis soit en bonne santé. Frères et sœurs, assumer une responsabilité en tant que berger, cela n'est pas facile. Ça demande de l'amour. C'est pourquoi Jésus-Christ a posé la question à Pierre. Pierre, m'aimes-tu réellement? Pierre dit oui, je t'aime. Il dit paie mes agneaux. Lorsqu'on dit paître les brebis de Dieu, cela ne se limite pas à donner les instructions. Cela englobe même entrer dans la vie de la brebis. Savoir ce qui est la brebis. Savoir ce que la brebis est en train de traverser. Savoir d'où est-ce que la brebis est en train de venir. C'est ça ce qui fera de toi un bon berger. Alléluia. J'aimerais que pendant quelques minutes, le temps nous fait défaut. Nous allons continuer demain. Demain, nous allons prendre la parole à 18h juste, afin que nous puissions entrer encore en profondeur. J'aimerais que tu commences à prier. Dieu te bénira à travers ce travail. Frères et sœurs, ce n'est pas facile. Mais je sais que par l'aide du Saint-Esprit, nous allons y arriver. La volonté de sacrifier. Un jour, tu dois sacrifier ton salaire. Tu dois sacrifier les efforts de tous tes mois. Dis à Dieu de te donner le cœur d'un bon berger. Dis à Dieu de te donner le cœur d'un bon berger. Tu es appelé à faire le pas, à faire le pied pour aller visiter ta brebis. Mais si tu n'as pas de l'amour, tu ne peux rien faire. Si tu n'as pas de l'amour, je t'assure mon frère, tu ne feras rien. Tu seras un berger qui ne donne jamais de fruits. Tu seras une bergère improductive. Tu seras un berger improductif. Tu es là pour étiqueter ta pamba. Musala malonga ezomona na te. Moyen nzamba futa yo, moyen futa yo zalate. Mais la Bible dit que non, je vous appelle afin que vos fruits demeurent. Parce que si vos fruits demeurent, tout ce que vous allez demander à mon nom, mon Père va faire quoi? Va vous les donner. Mais si tes fruits ne demeurent pas, si tu n'es pas capable à bien assumer la responsabilité que Dieu te demande, qu'est-ce que tu vas demander à Dieu pour que Dieu te donne? Tu vas demander quoi à Dieu? Dieu ne va pas te demander, il ne va pas te donner. Parce qu'il a dit, si vos fruits demeurent, tout ce que vous allez demander à mon nom, Jésus l'Éternel va vous les donner. Je pense que tu élèves ta voix, dis à Dieu, Seigneur, donne-moi la capacité d'être un bon berger. La capacité d'être celui qui porte aussi des fruits. Ne sois pas seulement un berger par la bouche. Tu es à l'école le dimanche, mais tu es prêt d'abandonner les enfants. Comment est-ce que Dieu peut te payer? Comment est-ce que Dieu peut te récompenser? Tu es peut-être en train de faire ceci. Tu es prêt à abandonner les enfants. Tu deviens un mercenaire. Tu n'es pas un bon berger. Tu es un mercenaire. Sache que si tu es un mercenaire, Dieu ne te récompensera pas. Alors si tu as besoin d'une récompense de Dieu, bien aimé, la Bible dit, lorsque Dieu récompense quelqu'un, mon frère et ma soeur, tu vas oublier toutes les souffrances des années passées. L'apôtre Paul est en train de nous dire, les souffrances du temps présent n'est pas comparable à la gloire qui nous attend demain. Seigneur, la gloire qui t'attend demain, la gloire la sera pour ceux-là qui seront prêts à assumer leurs responsabilités que Dieu leur a données. Élève-toi, va commencer à prier. Être un bon berger, c'est une bénédiction. 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 Élève ta voix et parle à Dieu. Élève ta voix et parle à Dieu. Car c'est de ce travail que Dieu va te récompenser.